Ok, ça me fait trop plaisir d'être là, trop plaisir de pouvoir prêcher encore avant la pause estivale. Content de pouvoir vous partager un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais essayer de le faire au mieux et on va surtout prier que Dieu m'aide parce que c'est pas toujours facile. Père éternel, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est efficace. Et je prie, Père, que tu puisses m'aider, s'il te plaît. Je prie que tes paroles soient dans ma bouche, que ta pensée soit réellement ce que je puisse dire. Seigneur Dieu, et que les cœurs puissent la comprendre telle qu'elle. Éternel, je prie que vraiment tu disposes favorablement nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Seigneur Dieu, si certains ont eu des semaines compliquées, ils sont un petit peu partout dans les pensées, je prie qu'elles soient captives à toi, Jésus. Que tu puisses parler, que tu puisses te révéler. Dans le nom précieux de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors j'aimerais introduire, généralement on n'introduit pas en faisant tout de suite un texte, mais j'aimerais introduire par la parole de Dieu. Si vous me le permettez, ça sera dans Luc 14 au versets 25 à 30, un texte assez connu. De grandes foules faisaient route vers Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Ça c'est fait. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant : cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. C'est un texte qu'on connaît bien et c'est un texte généralement qu'on utilise pour dire la chose suivante et à très juste titre, suivre Jésus, être chrétien, être réellement chrétien, ça a un coût. On est d'accord avec ça ? Suivre réellement Jésus, porter sa croix chaque jour, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui a un coût. Suivre Jésus, c'est pas une décision qu'on prend puis le lendemain on arrête. Généralement ce texte il est utilisé pour dire ça et comme j'ai dit, je suis entièrement d'accord avec cette pensée, mais moi j'aimerais vous parler un peu d'autre chose ce soir, une autre vérité que Jésus donne à travers ce texte. Est-ce que vous voyez laquelle c'est ? Est-ce que certains vous avez une idée ? À part ceux à qui j'ai déjà donné le titre du message. Nicht ? Bon, si personne. Jésus va révéler que c'est fou de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Et là, il y a un homme qui a construit une tour, ça fait référence à la foi, mais Jésus va dire, mais si tu commences à construire quelque chose et que tu ne vas pas au bout, mais les gens vont se moquer de toi. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Ça n'a pas de sens de s'engager dans quelque chose et de s'arrêter. Si on commence quelque chose, on doit aller au bout. Si tu as commencé quelque chose dans ta vie, il faut que tu l'amènes à son terme. Nous sommes une génération qui est... On est une des générations, sincèrement, hein, enfin, en tout cas quand je regarde à mon père, à mon grand-père, on n'est pas super solide en fait par rapport à ceux d'avant. On n'est pas hyper stable, on est la génération où on change le plus de métiers constamment. Constamment on change de travail, on est la génération, on est dans un temps où il y a tellement de divorces, tellement de choses qui changent tout le temps, on n'arrive pas à s'engager dans quelque chose, on n'arrive pas à durer, on n'arrive pas à aller au bout des choses. Et pourtant, Dieu lui va au bout des choses. On est d'accord avec ça ? Dieu va au bout des choses. Genèse 28, verset 15, il va dire : « Mais je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. » S'il dit quelque chose, il le fait. Amen. Si Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu a commencé à créer le monde, et il l'a terminé. On n'est pas dans un monde à moitié fini. On est d'accord avec ça. Il a commencé à créer, il l'a terminé. La vie de Jésus, c'est quand même quelque chose d'important. La vie de Jésus s'arrête lorsqu'il a pu s'écrier « Tout est accompli ». Il n'est pas mort avant d'avoir fini ce qu'il avait à faire. Il avait une œuvre à faire sur cette terre et il s'est arrêté une fois qu'il est allé au bout. Il ne s'est pas arrêté avant. Il ne s'est pas donné de repos avant d'avoir terminé. Et ça doit nous parler parce que en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à lui ressembler. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à lui ressembler. Il y a beaucoup de textes qui disent ça. Dieu fait miséricorde, donc fais miséricorde. Dieu pardonne, tu dois pardonner à ton tour. Si tu es fils, agis comme ton père agit. Et si on doit faire miséricorde comme lui, si on doit pardonner comme lui, si on doit aimer comme lui parce qu'on est fils et fille, mais on doit aller au bout des choses comme lui va au bout des choses. Amen.
Et c'est de ça que j'aimerais un petit peu parler ce soir. C'est qu'il y a un vrai appel sur nos vies. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Je le vois trop dans l'église, je le vois trop dans tellement d'endroits, mais on commence un service, on s'arrête en cours de route, on se marie, on divorce, on commence des choses, mais on n'arrive pas à aller. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et on va voir ça ensemble. Je vais vous parler, on va lire un petit peu un texte de Néhémie. Alors de base, je le disais à Pierre, j'étais un petit peu frustré. J'ai étudié Néhémie et je vous invite à le faire. Je fais tout de suite une parenthèse. Lisez, s'il vous plaît, prenez le temps de lire les textes de Néhémie, les chapitres 1 à 6, entièrement. C'est pas très long. 6 chapitres. Allez, vous prenez 20 minutes, vous les aurez lus, ça sera fait. Mais étudiez-les. De base, je les avais étudiés, je m'étais fait plein de trucs et j'aurais dû prêcher 1h30 si j'avais voulu tout faire. Donc je vais citer Néhémie, ok? On va pas tout lire, mais je vais quand même le citer. Et vous, de votre côté, si vous voulez creuser ce thème-là, vraiment prenez le temps. Il y a des clés incroyables. Réellement. Il y a des clés incroyables pour comprendre comment on s'engage dans quelque chose, comment un projet peut naître, comment on peut l'amener à bien, les défis qu'on va rencontrer, comment passer ces obstacles-là. Les textes sont incroyables. Mais je vais pour l'instant me contenter de lire Néhémie 2, versets 11 à 20. Néhémie 2, versets 11 à 20. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis, je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes. Donc là, c'est Néhémie qui parle. Après, je vous donne son contexte. Sans avoir encore dévoilé à personne ce que Dieu avait mis sur mon cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit de la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais les murailles de Jérusalem, avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit: voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit: levons-nous et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat le Horonite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit: que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Et je leur ai fait cette réponse: c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous allons nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Ok, je m'arrête à là, ça sera le plus gros texte qu'on a lu. Rien que dans ce texte, les amis, il y a tellement de choses à dire, tellement bon. Pour donner quand même le contexte de Néhémie, de base, Néhémie avait été déporté. Globalement, tous les Juifs avaient été déportés. Jérusalem avait été détruit. Et alors, un jour que Néhémie servait le roi Nebuchadnezzar, il y a des Juifs qui vont venir. Il va prendre des nouvelles un peu du pays. Comment ça se passe? Comment va la maison? Et ils vont lui dire: mais tout est détruit en fait. Ton peuple est dans le déshonneur, on est humilié, ça ne va pas. Et Néhémie en fait va prendre ça à cœur. Il va comprendre la situation dans laquelle est son peuple et il va le prendre à cœur. Ça va le toucher et il va commencer à se mettre à prier pour pouvoir agir là-dedans. Et ça va être mon premier point. Mon grand 1, ça va être les commencements. Quand tu commences quelque chose. Si tu commences quelque chose, il y a une chose qui est importante, c'est: pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour quelle raison tu sers? Pour quelle raison tu vas t'engager avec quelqu'un? Pour quelle raison tu as pris peut-être certaines décisions, certaines bonnes résolutions? Pourquoi tu le fais? Tu as besoin d'une raison, tu as besoin d'un but, tu as besoin d'un objectif. On ne fait pas les choses en vain. Il y a certains textes qui vont dire: mais faute de vision, mon peuple meurt. Si tu t'engages dans quelque chose sans savoir pourquoi, le jour où ça va être difficile, tu vas pas tenir.
Le jour où ça va être difficile, tu vas pas tenir. Et si vous lisez les textes de Néhémie, il y aura des moments où ça va être difficile. Et les gens vont être découragés. Les gens vont plus avoir envie d'avancer. Ce que Néhémie va faire, c'est qu'il va redonner la vision. Il va redire, mais pourquoi je vous rappelle pourquoi on s'est engagé là-dedans. Et alors, les gens, ils vont reprendre courage. Si tu fais quelque chose, tu as besoin d'avoir un but. Tu as besoin de savoir pourquoi tu te lances là-dedans. Ça va te porter. Les jours où ça va être difficile, tu vas pouvoir te souvenir, c'est difficile, mais je sais pourquoi je le fais. Tu as besoin d'avoir une raison. Elle n'a pas besoin d'être aussi haut level que Néhémie. Ok, Néhémie, il veut rétablir l'honneur de son peuple. Il veut rétablir la muraille. Il veut reconstruire une ville. C'est un projet. Il est costaud le projet, on est d'accord. Toi, c'est peut-être juste déjà aller au sport, avoir un corps en meilleure santé. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu as réellement besoin d'un but. On a besoin d'avoir du sens là-dedans. Et une chose que j'aimerais peut-être nous dire, c'est que c'est un des rares textes dans la Bible, enfin je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais c'est un des rares textes où Dieu ne parle pas. Dieu ne parle jamais à Néhémie. Dieu ne s'adresse pas à Néhémie, Dieu ne lui adresse pas la parole. On a toujours tendance à lire un peu les histoires des prophètes où d'un coup Dieu parle, une grande voix tombe, et alors le prophète se met en marche. Mais là, dans le cas de Néhémie, c'est pas le cas. Dans le cas de Néhémie, c'est juste qu'il reçoit quelque chose à cœur. On va voir, et c'est ce qu'il dit, c'est « j'ai eu quelque chose à cœur ». Et parce qu'il l'a eu à cœur, il a prié pour, et Dieu lui a ouvert les portes, et c'est tout. Et certains, il y a des choses qui sont sur votre cœur, mais vous attendez une révélation incroyable. Non, vas-y, ça suffit, t'as pas besoin que Dieu te parle. S'il l'a mis sur ton cœur, c'est suffisant. Prie, si Dieu veut pas que tu t'y engages, il fermera déjà les portes. Il est Dieu, on est d'accord? Si tu es sincère et que tu veux faire sa volonté, les commencements, c'est quoi? C'est je fais un premier pas. Seigneur, j'ai ça à cœur. Je vois un besoin. Je veux y répondre. Je m'engage là-dedans. Si ça vient de toi, ouvre-moi les portes. Si ça vient pas de toi, ferme-moi les portes. Et c'est tout. Arrêtez de chercher toujours des réponses incroyables. Arrêtez que la femme de votre vie, il n'y aura pas un halo de lumière qui va tomber sur elle un jour comme ça. C'est pas ça la vie. On prie pour, mais après on s'engage aussi. On peut y aller. Dieu nous a donné des sentiments, des passions, des rêves. C'est lui qui les a mis en nous. Amen. T'as pas besoin de... attends pas toujours un truc de ouf. Ok. Dieu ne s'adresse pas une seule fois à Néhémie. Touk. Je continue. Deuxième point qui me semble important, c'est ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Je ne sais pas si c'était aussi avec toi, Pierre, qu'on disait ça après The Rencontre. Et on se disait, mais The Rencontre porte un fruit de ouf. Qui était là à The Rencontre, juste main levée? Ok, waouh, juste tellement de monde. Et qui a été béni, en tout cas à The Rencontre? Ok, à peu près autant de mains qui se sont levées. The Rencontre porte un fruit incroyable, mais de base. Et de base, il y avait quelques pelés qui se sont rassemblés. C'était qu'une église, et puis c'était un petit commencement. Ça a commencé petit, en fait. Ça a commencé petit, l'histoire de cette église, l'histoire de la PO. Je sais pas si tout le monde la connaît, mais de base, elle a commencé dans une chambre à coucher. Hein. Ils sortaient les lits, ils étaient quelques-uns à commencer à chercher Dieu dans une petite chambre. Et en plus, moi, je sais quelle chambre c'était. C'était pas une chambre de ouf, hein. Elle était pas super classe, elle était bien vieillotte, mais Dieu s'est manifesté. Et ils ont pas méprisé ça, et Dieu se manifestait là. Et petit à petit, on est passé d'une petite chambre. Aujourd'hui, on est une lumière pour les nations, la porte ouverte. Des gens de beaucoup de nations observent, regardent nos cultes. Beaucoup sont bénis, on a tellement de mails, mais ça a commencé petit. Et certains, vous avez eu des projets à cœur, vous avez commencé, mais ça vous semble tellement insignifiant. Genre quand tu regardes le fruit du début, tu dis mais ça sert à rien en fait, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de continuer, c'est rien du tout. Regarde, face à des œuvres comme ça, face à j'en sais rien, citons, face à la PO, face à des méga church, face à Hillsong, à Hillsong FR qui font des trucs de ouf. C'est quoi la petite musique que je vais écrire? C'est quoi le petit son que je vais composer? C'est rien du tout. Mais qu'est-ce que tu sais que Dieu va pouvoir faire de ça? Qu'est-ce que tu en sais de ce que Dieu est capable de faire de cette petite chose? Et avec 5 pains et 2 poissons, Jésus, il a nourri beaucoup de gens avec 5 pains et 2 poissons. C'est quoi le petit commencement que tu as? Et la plupart des grandes œuvres, si ce n'est toutes, elles ont commencé petites. Hein. Il n'y a aucune œuvre qui est venue et qui était incroyable. Tout a commencé petit. Donc, s'il te plaît, ne méprise pas les petits commencements. Méprise pas les petits services. Il n'y a pas de petits services.
peut-être que là, tu sais pas trop dans quoi t'engager. Je vous l'ai dit souvent, moi j'ai commencé juste en mettant des chaises en place. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai été fidèle là-dedans et je suis allé au bout de ça. Et puis Dieu m'a confié plus, et puis Dieu m'a confié plus. Et le but, c'est pas d'arriver je sais pas où. Le but, c'est juste d'être fidèle dans ce que tu fais. Et si tu es fidèle dans des petites choses, bah, Dieu t'en confiera des plus grandes. Amen. Donc ne méprise pas les petites choses que Dieu t'a mis à cœur. Ne méprise pas les petites choses. Ne méprise pas le petit sujet de prière que tu as sur le cœur. Tu as envie de prier pour quelqu'un, mais tu dis, bah, une personne, c'est quoi? Et prie pour lui. Prie pour lui. Bats-toi jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Tu sais pas qu'est-ce que cette personne va accomplir. Amen. Battez-vous. Il n'y a pas de petits commencements. Il y a des petits commencements, mais il n'y a pas de petites œuvres. Il n'y a rien de négligeable. Tu ne sais pas ce que la prière peut produire, mais dans tout ça, je t'encourage quand même à fais-le intelligemment. Fais-le intelligemment. Il y en a, ils se sont lancés dans des trucs trop grands, tout de suite. Je vous ai dit, c'est un principe que Dieu donne, sois fidèle dans les petites choses, et je t'en confierai des plus grandes. C'est le roi David qui va dire, mais Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. C'est étonnant quand même de lire que David a écrit ça. David, c'est le petit bonhomme qui allait affronter Goliath. On est d'accord? Ça paraît être un projet trop grand pour lui, non? C'est un projet un peu costaud quand même d'aller tout seul face aux Philistins. Et pourtant, il va dire ça. Mais parce qu'il y a une différence entre aller en t'appuyant sur Dieu et en allant en t'appuyant sur tes propres forces. Et ne compte pas trop sur tes capacités à toi si tu veux servir Dieu. Compte sur Dieu. Et là, tu pourras entreprendre des choses, mais fais-le intelligemment. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Troisième point par rapport au commencement, après je continuerai. Les débuts sont souvent exaltants. Les débuts, on kiffe les débuts. Des choses qu'on a commencé, je suis sûr qu'on est tous, et moi je vous prêche ça, en vrai ça me parle, j'ai préparé cette prédication, ma femme pourrait le témoigner, c'est un thème en fait c'est un gros défi pour moi en fait d'aller au bout des choses. Moi, je suis typiquement le genre de personne qui a commencé et qui n'a pas fini. Des études de texte que j'ai commencé et que j'ai pas fini, il y en a plein. Un exemple où là, enfin, je suis allé jusqu'au bout. J'ai des problèmes de dos depuis des années. Et à chaque fois que je priais Dieu, guéris-moi, je le sentais. À chaque fois, j'avais ces trucs en tête. C'est Mike, il te faut des semelles. C'est avec des semelles que j'ai. Donc je disais, ok, alors je vais voir le médecin, je vais faire des radios. Et on me prescrivait des radios et j'allais faire des radios. Et après, avec les radios, je devais aller chez le podologue et je suis jamais allé jusqu'au podologue. À chaque fois après les radios, ça me saoulait. Je déteste aller chez les médecins, je déteste faire tous ces trucs. Et j'ai laissé ça pendant plus de 10 ans en fait. Et là, enfin, depuis mercredi, j'ai des semelles. Donc je peux pas vous dire que c'est réglé, mais enfin, je suis allé au bout des choses. Et plusieurs fois, je suis allé chez le médecin pour qu'il me prescrive des radios. Plusieurs fois, j'ai fait ces radios. Et plusieurs fois, je suis pas allé au bout. C'est complètement bête. Ça n'a pas de sens. Mais pour revenir quand même au début, je vous parlais des débuts, mais souvent on s'engage dans les débuts parce qu'on voit vers quoi on peut aller. Ça nous parle de où? Je pourrais vous parler des débuts de relation. Débuts de relation amoureuse, t'es comme un ouf, tu parles à ta copine, tu parles à ton copain, tu parles jusqu'à 4h du mat alors que tu te lèves à 5h30 pour dire en plus des trucs nuls toute la nuit, ça n'a pas de sens. Le lendemain, t'es fatigué, mais tu estimes que ça valait le coup. Mais ça, c'est les débuts en fait. Voilà, elle te frôle, elle m'a frôlé. T'es comme un ouf en fait pour des trucs nuls, pour des petites choses et c'est les commencements. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, mais les débuts réveillent tout ce qu'il y a dans tes émotions. Les débuts réveillent tout ce qu'il y a en toi en fait. Et du coup, les débuts sont très preneurs. Tu penses à ça, t'es à fond là-dedans. Le début d'un projet, d'un rêve, t'imagines déjà la fin. T'as encore aucune difficulté devant toi. Du coup, t'es content. Tu commences à mettre les premières choses en place. Et souvent, les débuts des choses, les premières pierres sont très visibles. Les premiers actes que tu vas faire sont très visibles. Tu vas pour la première fois à la salle de sport. Tu vas transpirer comme un porc. Tu vois le fruit. Tu vois que tu t'es donné. C'est bon, ça c'est les débuts. Les débuts, ils sont encourageants, le début de la vie chrétienne. Tu vois que Dieu te change, tu vois que Dieu te transforme, tu vois qu'il y a quelque chose en toi, tu découvres quelque chose de nouveau, tu découvres une vie nouvelle, tu découvres la famille de l'église. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est trop bien, c'est incroyable. Ça c'est les débuts, on les aime et les débuts sont importants. Les débuts sont importants. Début d'une bonne résolution, quand on commence certaines choses, les débuts te prennent du commencement. Ça, c'est typique du commencement. Cette partie, généralement, on est bon. Généralement, cette partie, on l'aime beaucoup. Mais la Bible va nous dire une chose, un principe qui est hyper important, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8, je vous ai donné 2 versions, qui va dire que, version Louis II va dire « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ». Ça rejoint un petit peu ce que David disait sur le côté de ne pas être orgueilleux, de ne pas être hautain. Et j'ai un peu une préférence pour la version de Louis II. Pourquoi ? Elle dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant ». Je crois réellement que dans ce texte, on ne parle pas juste d'une fin, de la fin de quelque chose. On parle de l'aboutissement de quelque chose. C'est vraiment pas pareil. Dieu ne prône pas la fin, une fin prématurée. Un couple qui divorce, Dieu ne vante pas ça en fait. Ça c'est la fin d'un couple. C'est pas l'aboutissement du couple. C'est pas juste que le couple n'a pas vécu tout ce qu'il aurait dû vivre. Là on parle d'aboutissement, on parle de commencer une chose et l'amener réellement jusqu'à son terme, jusqu'à ce que tous les fruits qui devaient être portés sont portés. Amen. Ça, c'est un principe que la Bible donne. La fin d'une chose, l'aboutissement d'une chose vaut mieux qu'un début, vaut mieux que les débuts. Les débuts font vibrer notre être, c'est ce que je disais. Tes sentiments sont à fond, nos émotions sont à fond, elles sont en ébullition, mais la fin, elle est souvent différente. Elle est plus calme, elle est moins extravagante, mais elle porte beaucoup plus de fruits. Elle porte beaucoup plus de fruits. Un exemple, moi, qui me parle, je crois que je vous l'ai déjà donné même pour autre chose, mais prenez un poulain. Vous voyez ce que c'est un poulain, le petit d'un cheval ? Ouais, c'est bon ? Il court partout, il fait du bruit, il fait plein de trucs, il court. Et au final, il produit pas grand-chose, le poulain. Ça, c'est un peu nos débuts. On court, on est content, on saute, on apprend à courir, on taille, mais on fait pas grand-chose là. La jument, elle à côté, elle est beaucoup plus posée. Elle court pas partout, mais par contre, elle tire de lourdes charges. Et elle, chaque pas qu'elle va faire, va produire quelque chose. Elle va préparer le terrain. Elle prépare à ce que du fruit soit porté. Et chaque pas que la jument fait, elle s'excite moins. Elle marche moins, mais elle marche mieux. Elle porte plus de fruits, elle tire plus. Ça, c'est la fin d'une œuvre. Regardez un couple au début, voilà, je vous ai décrit ce que c'est un couple. J'avais envie de citer un couple qui me disait un peu comment les débuts ont commencé, mais je vais pas les afficher. Mais c'est les débuts, c'est bien, c'est bon. Mais prenez un couple qui a 50 ans de vie commune. Regardez ce qu'ils ont bâti. Regardez où ils en sont à la fin. Les enfants qu'ils ont éduqués, le nombre de fils et de filles spirituels qu'ils ont, la maison qu'ils ont construite, les œuvres qu'ils ont commencées, tout ce qu'un couple a pu bâtir. Après 50 ans, ça vaut beaucoup plus que les débuts. On est d'accord avec ça ? Oui ? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose est moins extravagante. La fin d'une chose touche moins nos émotions. Mais pourtant, elle porte beaucoup plus de fruits. Elle porte beaucoup plus de fruits et on doit aller vers ça. On doit aller vers ça. Hébreux 13 va nous dire, mais souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ce qui l'intéresse là, c'est la fin de la vie. Quelle est la fin de sa vie ? Quel fruit a-t-il porté à la fin ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a porté ? Ça, c'est la fin des œuvres. Ça, c'est quand tu arrives au bout de ce que tu avais commencé. Il y a beaucoup de fruits. Et c'est bon, mais malheureusement, on a tendance à pas aller au bout des choses. Et c'est mon troisième point, et je vais aller doucement vers la fin, c'est la difficulté pour aller jusqu'au bout. La difficulté pour aller jusqu'au bout. Les débuts sont intenses, la fin est excellente, et pourtant on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Si le début est passionnant et que la fin, il y a tellement de fruits, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête en chemin ? Vous avez le droit de répondre, hein ? Des petites réponses timides. Ok, je vais dire. Le début est intense, la fin est porteuse de bouquets. Le chemin est compliqué. Parce qu'autant au début on est plein de passion, autant les galères vont commencer à venir dans ce que tu as commencé. Autant au début c'est le feu, autant doucement, des fois on perd la vision, des fois il y a la routine qui s'installe et je vais en parler de la routine un petit peu après. On n'aime pas tellement la routine, mais puisque ça bout plus en nous, au bout d'un moment la passion du début, la passion des fois du couple, etc., elle s'éteint un petit peu. Et alors on se demande, mais est-ce que c'était vraiment lui ? Est-ce que c'était vraiment le bon service dans lequel je suis ? Ça me passionne plus autant qu'avant. Est-ce que je suis au bon endroit ? Et il y a des doutes qui commencent à venir. Et je vous ai dit, dans l'histoire de Néhémie, ils vont commencer à servir. Ils avaient la vision, mais
mais au bout d'un moment, à force de mettre pierre sur pierre, à force d'être attaqué, parce que oui, si vous commencez quelque chose pour Dieu, je vous fais cette promesse-là, le diable va pas vous laisser tranquille. Hein. Ça, tu peux oublier, jamais de la vie, le diable va dire hey, t'as commencé à servir mon ennemi, mais vas-y, je te regarde faire. Jamais. Le diable va te chercher à te décourager. Le diable va chercher à te faire douter. Aller jusqu'au bout des choses demande abnégation, patience et persévérance. Ça demande force, courage et foi. Ça demande de l'engagement, des prières et parfois des larmes. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout? Mais parce que c'est difficile. Il n'y a pas de réponse plus compliquée. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses? Parce que c'est difficile. C'est difficile de tenir dans un engagement. C'est difficile de tenir le couple sur la durée. Une fois que ça pétille plus, alors là, tu commences à t'appuyer sur des choses concrètes. Une fois que les difficultés viennent, tu te bases sur quoi? Sur la vision ou sur ce que tu ressens? C'est difficile d'aller jusqu'au bout. Je vous donne un exemple qui est quand même marquant, mais c'est un exemple quand même concret. Faire un enfant, c'est facile. C'est simple. Et j'allais dire, on aime tous faire ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a des célibataires, mais globalement, faire un enfant, on sait le faire, c'est facile. Par contre, t'occuper de cet enfant pendant 20 ans, c'est autre chose. Il y a des parents ici. Te réveiller la nuit, essuyer le vomi, essuyer tout ce qu'il y a à faire, répéter 1 milliard de fois les mêmes choses dans la journée, mais des fois, ça peut te rendre dingue. Et c'est ça, élever l'enfant. Il faut pas juste le faire, il faut le porter. Et c'est la même chose avec les projets que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas le tout d'enfanter le projet. Derrière, il faut le porter. C'est pas le tout d'avoir un rêve, mais derrière, il faut l'amener à bien. Et tu vas rencontrer des difficultés. Et ça va être difficile et tu vas te décourager. Il y a des moments où ça va plus te saouler que de te réjouir. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais quoi avec mes fils quand ils me saoulent? C'est bon? Tu m'as saoulé, j'arrête de m'occuper de toi. Non, tu continues. Il n'y a pas le choix, en fait. Et le problème, c'est que là, c'est des vies humaines. Encore heureux qu'on fait pas ça. Mais le problème, c'est qu'avec les projets que Dieu a mis sur nos cœurs, on se permet de s'arrêter. On se permet de s'arrêter parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop répétitif. On ne va pas au bout des choses. On ne va pas au bout des choses. Galates 6,9 nous dit, mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pourquoi est-ce qu'il parle de si nous ne nous lassons pas de faire le bien? Mais parce que c'est lassant de faire le bien. C'est t'occuper de quelqu'un, te donner constamment pour quelqu'un, c'est lassant, c'est fatigant. Tu te donnes, ça t'épuise. Et il va falloir que tu y mettes vraiment de la volonté. Si tu t'appuies juste sur ce qui est en toi, tu vas pas le faire longtemps. Et c'est pour ça qu'il nous exhorte, mais ne nous lassons pas. Encore et encore, pourquoi? Nous moissonnerons au temps convenable. Ça, je vais un peu en parler, mais il faut que tu gardes la vision. C'est ça la vision. Nous moissonnerons au temps convenable. Il y a quelque chose derrière. Je le fais pour une raison. Ce que Dieu a mis sur ton cœur, il l'a mis pour une raison. Il y a du fruit derrière. Il y a des âmes sauvées derrière. Il y a quelque chose qui veut construire derrière. Il y a une moisson qui est là derrière. Mais il ne faut pas que tu te relâches. C'est seulement si tu ne te relâches pas que tu vivras la moisson. Amen. Vous êtes encore avec moi? Ok. Je continue. J'arrive. Pas tout de suite à la fin, mais j'y arrive tranquillement. Ok. Ouais, ça je passe. Ok, j'ai dit les débuts on kiffe, mais il y a un des problèmes. Je veux parler en fait typiquement de ce don. On court après le changement. C'est ce que je disais. Jamais on a été une génération qui change autant de travail, etc. Et on a besoin de changement. Et il y a quelque chose que j'entends dans l'Église beaucoup, avec lequel je suis pas tout à fait d'accord. Je vais peut-être en déranger certains, mais parfois j'entends qu'avec Jésus, avec Dieu, la vie, elle claque de ouf. La vie, tous les jours, tous les jours, ça pétille. Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, c'est incroyable. C'est du changement, c'est un continuel renouveau. Et j'entends ça des fois. Et en fait, je suis moyennement d'accord avec ça. Et le problème, c'est que beaucoup vous êtes mis à servir. Dieu vous a mis quelque chose sur le cœur. Et en fait, vous vous rendez compte que des fois, ça peut être répétitif. Et on déteste ça. Notre génération, elle déteste la routine. On n'aime pas s'engager dans quelque chose et le faire encore, et encore, le faire encore et encore. Et pourtant, il y a du fruit dans le fait d'être dans une espèce de routine. Je vais nuancer quand même mes propos après, je sens certains, ils ont peur, mais la routine est une bonne chose. La routine, dans une certaine mesure, est une bonne chose et tu as besoin de routine. Et certains, vous êtes engagés dans certaines choses, vous aviez commencé certaines choses et en fait, à la fin, ça vous saoulait
de refaire encore et encore, encore et encore. Vous espériez que ce soit incroyable et vous vous êtes découragé en fait de ça. Mais pourtant la vie, elle est faite comme ça. La vie, elle est faite de routine. La vie, elle est faite de répétition. Je vous prends l'exemple de John Wesley. Vous voyez qui c'est? De nom? John Wesley, le père du méthodisme. Ça parle un petit peu? Ok, en tout cas, c'est un homme qui a porté un fruit incroyable. On ne peut pas trop quantifier le fruit qu'a eu sa vie, tellement il a impacté particulièrement l'Angleterre. Mais je vous donne une petite description de sa vie. La vie de John Wesley était exemplaire dans sa routine. Lever à 4 heures chaque matin pour tenir à 5 heures la première réunion de la journée, après quoi en robe de clergyman, mais sans perruque. Alors petite parenthèse, on est en 1700, donc la robe, la perruque, c'est normal. Un livre à la main, les jambes bottées car les routes sont mauvaises, Wesley enfourche son cheval après avoir minutieusement préparé son voyage. Vent ou pluie, neige ou chaleur accablante, il réunit une fois parvenu au village où on l'attend les membres de la communauté méthodiste. Si le pasteur anglican lui accorde l'usage de l'église, Wesley y prêche volontiers. S'il y vient trop de monde, il parle du parvis ou une fenêtre. Si les portes sont fermées, il prêche dans le hall du marché, dans une grange, sous un gros arbre, sur la plage ou dans un pré. Quoi qu'il en soit, 1 ou 2 fois dans la journée, il adresse un appel aux gens du village, à l'improviste, monté sur une chaise ou sur une grosse pierre, dans la rue principale, puisque les gens ne viennent pas dans le temple, et il va les chercher dans les rues ou à la sortie de leur travail. Cette existence de tournée pastorale va durer 48 ans. Voyageur infatigable et frugal, il s'arrête quelques jours dans une ville, traverse un village, y exhorte la foule à la conversion avant de poursuivre sa route durant des semaines, jusqu'à ce qu'il y revienne à Londres pour quelques jours afin d'y mieux préparer une nouvelle tournée de prêche. Rien ne reflète mieux l'activité et la foi de Wesley que la monotonie laborieuse de son existence. 48 ans, tous les jours levés à 4 heures du matin. 48 ans où il va parcourir, il va faire grosso modo 400 000 km et on est à cheval, hein. On n'est pas, il n'y a pas d'autoroute, il y a pas de, il va porter un fruit incroyable, mais quand on regarde de loin, il faut bien le voir, il y a une espèce de routine qui est là, il y a une monotonie et certains ça vous fait peur, certains le service vous avez commencé, je vous disais hein, les débuts on kiffe, mais une fois que c'est devenu un peu lassant, une fois que vos émotions ne sont plus réveillées par le service, vous vous êtes découragé. Et c'est dommage parce que certains, vous vous êtes arrêtés en chemin. Il y avait du fruit qui devait encore être porté, mais vous n'êtes pas allé au bout parce que la répétition fait peur, la répétition lasse. Et pourtant, Dieu a créé comme ça. On est content que le soleil se lève jour après jour. On est content de ça. On est content de manger. Enfin, si vous êtes comme moi, on est content de manger chaque jour. Ça, c'est une routine. On n'a pas de problème avec cette routine-là de manger 3 fois par jour, 4 fois pour certains. Ça, c'est pas un problème. Et la source d'eau vive, ça, on a plus de mal, bizarrement. Mais pourtant, tu as besoin d'aller à la source. Tu as besoin de venir auprès du Père. Et oui, ça va être une routine. Et oui, c'est tous les jours. Oui, jusqu'à la fin de ta vie. Mais tu en as besoin. Tu as besoin de ça. On a besoin d'une certaine routine. Et peut-être pour nuancer quand même mes propos, il y a une routine incroyable chez eux, mais ils ont vécu beaucoup plus de choses que toi. Hein. Le John Wesley, il a beaucoup plus d'histoires incroyables à raconter que nous. Il a beaucoup plus d'anecdotes que nous à raconter. Moi, je pense des fois, par rapport à ça, je pense à mon père ou à mon grand-père. Bah, tu t'ennuies pas si tu t'assois avec eux. Des histoires de ouf qui leur sont arrivées. Ils en ont plein. Tu parles avec Bertrand Huetz de notre église. Il lui arrive que des trucs de dingue. Mais vraiment des histoires. Je vais pas les raconter, mais tu t'assois, c'est passionnant, tu as envie de vivre la même vie. Mais tous ces hommes-là, le matin, tu les retrouves avec Dieu. Tous les matins, tu les retrouves pas à essayer de chercher quelque chose de nouveau. Il n'y a pas quelque chose de nouveau tout le temps. Il y a la recherche de Dieu, il y a ta communion avec Dieu. Et pour aller au bout des choses, pour arriver à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il va falloir avoir des habitudes de vie. Il va falloir savoir chercher Dieu, il va falloir savoir puiser à la source, il va falloir être fidèle dans ton service. Si vous n'êtes pas fidèle dans vos services, si je ne suis pas fidèle dans mon service, comment l'Église va avancer? Comment l'Église va avancer? Mais si tu es fidèle, si tu vas au bout de ce que Dieu a mis sur ton cœur, alors tu vas avoir tout le fruit qui va être porté. Amen. Amen. Ok, j'arrive
doucement à la fin. Ne confonds pas par contre habitude et religiosité. Il y en a certains, vous mettez des habitudes et si vous respectez pas d'un coup ces habitudes, vous culpabilisez de ouf comme si vous aviez péché. Et les habitudes n'ont aucune valeur spirituelle en soi, ok ? Les habitudes que tu vas te mettre n'ont pas de valeur spirituelle. Tu as besoin de ces habitudes pour continuer. Mais si un jour tu te lèves pas le matin, je pense que Wesley, on dit tous les jours pendant 48 ans, je pense que Wesley, lui aussi a eu des coups de mou et il s'est pas levé. Pas de problème, Dieu t'en veut pas, ok ? C'est juste une petite parenthèse, mais j'ai envie de t'encourager, persévère. Persévère, toi qui as arrêté. Il y en a certains, vous avez arrêté. Il y en a certains, vous avez des choses là, des choses que vous dites, purée, c'est vrai que Dieu m'avait donné ça, et je suis pas allé au bout. Persévère, tu moissonneras au temps convenable. Tu moissonneras au temps convenable. Tu avais commencé à écrire des chansons. Tu t'as arrêté parce que tu avais l'impression que ça va au bout. Persévère, tu moissonneras au temps convenable. Tu moissonneras au temps convenable. Ne t'arrête pas en chemin. Néhémie va faire face à des luttes intérieures, il va faire face à des luttes extérieures. Il y a des ennemis qui vont chercher à les briser de dehors. À l'intérieur, chez ses propres frères, il va être découragé, il va y avoir des luttes internes et parfois certains, vous vous êtes arrêtés à cause de l'église elle-même. C'est quand même des choses qu'on voit. Mon ami, persévère. Néhémie va toujours crier à Dieu. La vraie clé que tu vas trouver en lisant Néhémie, c'est comment Néhémie va s'appuyer sur Dieu. Néhémie va beaucoup travailler, mais Néhémie va s'appuyer sur Dieu. C'est quelque chose que tu dois faire et c'est mon encouragement. Persévère, n'abandonne pas, réveille ce que Dieu avait mis en toi. Certains, vous aviez commencé des bonnes habitudes, tu avais commencé à te lever le matin pour lire la Bible. Réveille ce que Dieu avait mis en toi. Réveille ce que Dieu avait fait naître. Réveille les bonnes résolutions qui étaient là. Rappelle-toi pourquoi tu avais commencé à faire ça. Rappelle-toi, c'est obligé que tu as déjà arrêté quelque chose, c'est obligé que tu t'es arrêté en cours de route. Rappelle-toi pourquoi tu avais commencé ce service. Rappelle-toi pourquoi tu avais commencé à encourager ce jeune-là. Il t'a fait galérer, il vient pas à l'église, il fait n'importe. Persévère dans le fait de l'aimer. Amen. Persévère dans les rêves que Dieu a mis sur ton cœur. Le problème, c'est qu'on a des fois commencé, la difficulté est venue, on s'est arrêté là et finalement on finit sur une frustration. Alors que Dieu avait tellement de bonnes choses à donner au travers de ça. Et en fait, on a juste été frustrés. Moi, j'ai fait mes radios, j'ai fait tellement de choses et j'ai jamais eu les douleurs de dos qui s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que je me suis arrêté. Si j'étais juste allé jusqu'au bout, aujourd'hui, ça fait peut-être longtemps que j'aurais plus de douleur. Juste bête. Et des fois, des fois, on se laisse décourager dans beaucoup de choses. C'est l'appel de Dieu pour toi ce soir. Ranime ce qu'il avait mis dans ton cœur. N'aie pas peur des petits commencements, n'aie pas peur de recommencer. Ésaïe 41,4, ça parle de Jésus, mais il dit « Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. » Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas. Mon ami, ne faiblis pas, ne te relâche pas dans ce que tu as commencé. Ne faiblis pas dans ta marche avec Jésus. Ne te relâche pas dans ta recherche de Jésus, dans ta recherche de salut pour ta famille. Ne te relâche pas dans ce que tu as commencé. Va jusqu'au bout des choses. Il y a du fruit, il y a une moisson qui est là pour toi. Il y a quelque chose de bon qui est pour toi juste un peu plus loin. Ne t'arrête pas. Persévère. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, reprends la course. Certains, c'est vraiment ça. Hein. Tu as besoin de reprendre la course. Reprends-toi là où tu t'étais arrêté. Tant que tu es en vie, tant que tu es vivant, il a encore le temps d'amener à bien ce que tu as commencé. Amen. Certains, vous culpabilisez un petit peu peut-être parce que vous savez que vous n'êtes pas allé au bout. Culpabilise pas, ça sert à rien. La culpabilité ne va pas amener le projet à son terme. Reprends la course. Reprends là où tu t'étais arrêté. Tant que tu vis, tu peux encore continuer. Si Dieu a mis quelque chose sur ton cœur récemment, remets-lui et amène-le au bout. Amen.